Eh bien, bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui on va vite faire le point sur le Shibnobi car il y a énormément de choses qui sont en train de changer dessus. Bref, parlons directement de la plus grosse mise à jour qui devrait arriver prochainement, qui a été annoncée sur Twitter, c'est le Shibnobi sur la BSC. Donc on aura le token qui sera sur la Binance Smart Chain. Pourquoi c'est une mise à jour qui pourrait être importante et révolutionner le token? Parce qu'il est sur la blockchain de l'Ethereum. On sait que la blockchain de l'Ethereum est l'une des plus grosses blockchains et la Binance Smart Chain en fait partie aussi du top 3 des plus grosses blockchains. Donc ces deux grosses blockchains pourront rajouter réellement une flexibilité au niveau du Dojo Swap. Tout ce qui est au niveau du farming qui se passera au niveau du Dojo Swap, eh bien ça sera beaucoup plus simple de faire sur la Binance Smart Chain ainsi que celle de l'Ethereum. En plus de ça, ça ouvrira la porte à beaucoup plus de projets au niveau de la Binance Smart Chain parce que le Dojo Swap répertoriait des tokens, on est d'accord, c'était très simple au niveau de la blockchain d'Ethereum vu que c'est leur propre blockchain, du moins c'est la blockchain qu'ils utilisent pour le token natif du projet. Eh bien ça sera exactement pareil pour la Binance Smart Chain. Ils seront incrustés dans la Binance Smart Chain, donc ça veut dire que tous les projets qui seront sur la BSC seront ouverts au Dojo Swap, du moins beaucoup plus facilement. Alors on sait très bien qu'il y a énormément de nouveaux projets qui se mettent sur la Binance Smart Chain. Pourquoi? Parce que celle de Ethereum est vieillissante, on va dire qu'il y a besoin de mise à jour, il y a un besoin certain de mise à jour. Les mises à jour arrivent sur la blockchain de l'Ethereum, mais il faut le temps et travailler sur une blockchain qui a beaucoup de tokens qui sont en train de faire des échanges dessus, c'est assez compliqué, c'est pour ça que leur solution met du temps à sortir. Leur Ethereum 2.0 avec toutes les nouvelles appellations, mais en tout cas la nouvelle blockchain d'Ethereum met du temps à sortir. Avec tout le trafic qui se passe dessus, c'est compliqué. Mais normalement, comme on dit toujours, Ethereum 2.0 devrait arriver courant 2022. On verra bien si ça sera fait cette année, mais en tout cas, l'implantation sur la Binance Smart Chain au niveau du Shibnobi, je trouve que c'est une très bonne chose sur ce point-là, sur la scalabilité, sur les échanges au niveau du farming et sur les incrustations de tokens au niveau du Dojo Swap. Ça ouvrira forcément un nouveau public qui est grandissant. Bien évidemment, ils ont annoncé que dans la foulée, le Shibnobi sur BSC serait audité par Certic. On sait très bien que le Shibnobi sur la blockchain de l'Ethereum est audité par Certic. Eh bien, ils vont faire exactement sur la Binance Smart Chain. Quel est l'avantage d'un audit? Bien évidemment, ça rassure l'investisseur, car un token qui est audité, on va dire que c'est passé dans une société qui approuve que le projet est sain. Et savoir que le projet est sain, ça rassure forcément les investisseurs. Quand il n'y a pas d'audit, forcément, on a bien peur que le token parte avec la mallette, même s'il y a des moyens de vérifier qu'il n'y ait pas des wallets cachés. Il y a quand même toujours un petit doute et se dire que potentiellement, il pourrait voler tout simplement les tokens. Donc là, ça sera audité et ça sera certifié, donc il n'y aura pas de problème sur ça et il n'y aura pas d'inquiétude pour ceux qui voudront investir sur le Shibnobi de la BSC. Bon, je pense que tous ceux qui ont investi sur Ethereum n'iront pas sur la Binance Smart Chain, tout du moins s'ils n'en ont pas l'utilité au niveau des échanges ou du farming, mais ça rajoute quand même une belle possibilité car on sait que beaucoup de cryptos même énormes sont justement sur cette BSC. Ensuite, je voulais te parler du Dojo Swap V2. En ce moment, il est malheureusement indisponible, ça a été dit sur leur Twitter, on va vite fait en parler ensemble. Il y a eu un problème de piratage. En fait, ils se sont fait pirater au niveau du Dojo Swap, qui ont trouvé une faille du système et qui ont pu dérober des paires ETH. Et du coup, ils se sont fait dérober des tokens. Bien évidemment, le Shibnobi a dit qu'il allait rembourser tous les projets qui se sont fait voler et qu'ils avaient déjà trouvé comment régler la faille. Mais en tout cas, pour le moment, ils le laissent, comment dire, en stand-by. Et justement, ça retarde un peu la sortie du Dojo Swap V2, une nouvelle version plus élaborée du Dojo Swap, sûrement avec beaucoup plus de fonctions. Il n'y a pas eu de teasing, donc je pourrais pas trop dire quelles fonctions seront mises ou qu'est-ce qui sera apporté. On le verra bien évidemment ensemble si tu le souhaites. Ce piratage qui a fait un peu de mal au projet. Bon, bien évidemment, ça va être réglé et forcément un projet qui est très jeune. Et le Dojo Swap est sorti il y a très peu de temps, donc ça veut dire qu'il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour régler toutes ces failles, mais en tout cas la faille va être réglée très rapidement. On espère que bien évidemment il n'y aura pas d'autres failles dans le projet et que le Dojo Swap V2 sortira bel et bien, mais ça a été annoncé et ça prend juste un petit retard, qui est nécessaire en tout cas. Donc bien évidemment le Shibnobi qui rembourse ce qui a été volé, c'est pour l'image de marque et en soi ça rassure parce que s'il n'avait pas fait ça, on va dire que tous ceux qui lanceraient des tokens qui voudraient se faire
répertorié sur le Dojo Swap, et ben ils se rappelleraient de cet événement et je pense qu'ils y penseraient à 2 fois avant de se répertorier sur le Dojo Swap pour se faire voler de la liquidité. Donc forcément, ils étaient obligés de rembourser et même éthiquement, il fallait le rembourser tout simplement parce que quand on fait dérober sur sa propre plateforme, il faut un geste commercial derrière. Et en tout cas, ils répondent bien à ce geste commercial et je trouve ça assez sain. Mais en tout cas, j'espère que bien évidemment, il n'y aura pas d'autres failles au niveau de ce Dojo Swap quand il sera sorti. Et j'espère que plein de fonctions arriveront comme le farming qui n'était pas encore disponible. On espère que ce petit farming va être ajouté. C'est quand même un élément qui pourrait rajouter une belle plus-value au projet. Comme tu auras pu le voir sur Twitter, il y a eu un teasing au niveau du Shibnobi Gaming. Ça va être le grand 3e point de cette vidéo. On va parler de leur plateforme gaming. Bon, on peut voir une plateforme assez saine et qui est disponible sur téléphone, comme je t'avais émis dans la vidéo précédente, qui serait sur iOS et Android. Pourquoi ça rajoute une belle plus-value? Parce que tout simplement, tu pourras utiliser la plateforme en dehors de chez toi et elle ne te quittera jamais, on va dire ça comme ça. Alors, il y a quelques points que j'ai retenus et qui me paraissent vraiment bien, que je n'avais pas connaissance avant ce teasing. Déjà, c'est le matchmaking qui te permet justement de trouver des personnes pour jouer avec toi. Tout simplement, ça permettra de regrouper les gens. Ça pourrait former des équipes amateurs, mais aussi bien des équipes de e-sport. Ça pourrait très bien trouver des professionnels grâce à ce mécanisme. Mais en tout cas, en tant que toi, amateur qui voudrait jouer aux différents jeux du Shibnobi Gaming, qui sont assez nombreux comme on avait présenté dans la dernière vidéo, eh bien, ça te permettrait d'avoir des compagnons. Si tu as des difficultés à trouver quelqu'un pour jouer sur ton jeu, tu pourrais trouver directement grâce au Shibnobi Gaming. Bon, c'est une petite mise à jour en soi, mais ça rajoute quand même une belle plus-value. Tu pourras directement être en liaison avec un Discord qui regroupe tous les gens qui se passionnent autour de ce jeu. Ça regroupe réellement beaucoup de choses. Alors, au niveau de League of Legends, qui est sur le Shibnobi Gaming, il n'y a pas forcément ce problème, on va dire, parce qu'ils ont un sorte de chat comme Discord intégré dans le jeu, donc ça aide réellement à trouver des personnes. Mais on va dire que tous les autres jeux qui ont été présentés, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que les gens en général, ils se trouvent sur d'autres plateformes, sur les réseaux sociaux, pour trouver des personnes avec qui jouer. Et bien là, ça sera intégré directement grâce au Shibnobi Gaming, donc je pense que c'est réellement une belle chose. J'y avais pas forcément pensé qu'ils pourraient rajouter ça, mais en tout cas, ça peut rajouter énormément au projet et énormément de visibilité, bien évidemment, vu qu'il permettrait de créer des équipes. Alors on peut voir directement un prix qui a été affiché à 250 000 $. Je trouve ça énorme. 250 000 $, on va dire que c'est quand même des concours assez conséquents, même si c'est des jeux assez populaires, on sait qu'ils rémunèrent énormément. On va dire que 250 000 $, on ne sera pas sur des équipes de e-sport qui sont en début. Ça sera des équipes qui sont implantées sur le e-sport depuis un long moment et ça va être intéressant de voir ces matchs en diffusion sur la plateforme. Ça rajoutera beaucoup de visibilité au projet, tout du moins. Vu que, comme tu sais, c'est en liaison avec le Shibnobi, ça veut dire que tous les pots seront liés avec le token, le Shibnobi, et du coup, ça rajoutera énormément de visibilité au projet. Tous ceux qui étaient forcément dans les jeux qui vont utiliser cette plateforme de Shibnobi Gaming vont peut-être, un faible pourcentage, peut-être 5%, vont se renseigner sur le token qui régit cette plateforme. Ça pourrait rajouter réellement beaucoup plus de détenteurs malgré qu'on prend des détenteurs et que le projet est grandissant, mais on rappelle que c'est quand même un projet assez jeune qui a besoin forcément de poser ses bases et je pense que cette plateforme est une très bonne idée. Ça varie de ceux qui sortent tout le temps les mêmes mises à jour. J'ai beaucoup craché au début ma première présentation du token qu'il sortait exactement ce que les autres proposaient. Là on a pris réellement un axe différent et je trouve que ça rajoute énormément au projet et ça le démarque des autres tout simplement. Bien évidemment on parlera de cette plateforme lors de sa sortie, mais pour le moment il y a un délai d'attente et elle est pour cet été normalement. J'ai vu aussi sur leur Twitter qu'ils ont recruté du personnel récemment au niveau des développeurs parce qu'ils ont besoin de grandes équipes de développeurs pour un site aussi complet. Mais du coup, ils ont mis que cet été, ça serait le feu. Donc probablement, on va l'attendre pour cet été. Ça laisse un petit temps pour régler toutes les failles, pour régler tout ce qu'il y a encore à régler au niveau de ce site. Mais en tout cas, je serai très heureux de pouvoir le présenter dans quelques mois. Bon, place à l'analyse. Bon, on va parler de choses qui fâchent pour le moment parce qu'on a eu une certaine hausse au niveau de ce token qui s'est passé depuis un petit moment. Ces derniers jours, il y a eu une grosse hausse et on m'envoyait des messages. On me disait, ouais, il faut que tu parles de cette hausse. Je voulais en parler, j'ai pas eu le temps forcément d'en parler auparavant. Mais on a eu une belle hausse, c'est sûr. C'est tous ces projets qui se font au niveau de ce token qui le solidifie et forcément ce qui a impacté aussi de la descente. Bien évidemment, une grosse hausse comme ça influe avec une descente, c'est un pump and dump, mais il y a eu aussi cette faille au niveau du Dojo Swap. Je pense que certains ont perdu confiance au projet en voyant qu'ils ont pu se faire pirater si facilement. Donc forcément, on a eu une correction, une énorme correction, je dirais même. On est reparti à zéro au niveau de la hausse, mais en tout cas, on est toujours sur un gros range et on n'est pas forcément sur le token qui est en train de se démarquer au niveau du prix. Là, on est sur
un cours qui est hésitant. On va dire que pour le moment c'est un token assez jeune, comme je t'ai dit, il date de décembre, il est pas si vieux que ça. Pour un projet c'est pas énorme, une demi-année, mais en tout cas oui, il va falloir attendre encore un peu plus. On a déjà vu des tokens qui sont en train d'hésiter pendant un long moment, 1 an voire 1 an et demi avant d'avoir leur premier pump. Pour le moment on n'est pas sur un pump justifié, on n'est pas sur un token, bien évidemment il y a toujours le risque que le token part aux abysses, mais pour le moment on est quand même dans une optique où on aimerait que le token puisse prospérer. Bien évidemment ce n'est pas un conseil d'investissement, mais en tout cas le marché est hésitant. Ensuite je voulais parler des holders. Alors on est sur du 64 000 holders, bien évidemment on en prend un petit peu chaque jour, pas énorme, je trouve que ça se stabilise pas mal, mais depuis que je te l'ai présenté, il me semble que je te l'avais présenté avant les 20 000 holders, donc ça veut dire qu'on prend bel et bien des holders. Alors oui, si tu compares avec tous les autres projets, c'est pas énorme, 64 000 holders, mais forcément il va falloir que ça prenne sa place. On va dire que les cryptomèmes ont assez implanté, ceux qui sont là depuis un moment, et ils ont leur communauté, et un nouveau token qui est en train de rentrer, c'est assez compliqué de se démarquer. On peut voir plein de projets qui sont en train de se lancer et ils ne suscitent pas forcément l'intérêt. On est plus dans l'optique où les projets sont difficiles à se lancer en ce moment. Du moins, lancer un projet en plein bear market, c'est assez compliqué toujours, et forcément il y a cette optique que potentiellement tu pourrais perdre ton argent en investissant dans les nouveaux projets qui sont en train de se sortir. Donc c'est pour ça que je ne diffuse pas en ce moment les nouveaux projets, tu t'en doutes bien. Il y a aussi un autre point important que je voulais t'émettre, c'est les échanges journaliers au niveau de ce token. On est sur du 5 420 000 en moyenne de dollars échangés par jour, c'est énorme. À titre comparatif, sur le Baby Doge, on est à 10 millions. Donc ça veut dire qu'on est à la moitié du flux de volume qui est échangé tous les jours au niveau du Baby Doge. Donc c'est un token qui est réellement échangé tous les jours. Il y a un réel achat et vente qui est en train de se passer, ou du moins il est en train d'être grandi, et forcément on pourrait potentiellement se dire que le prix pourrait exploser. Mais attends, une seule chose, c'est que justement je t'avais présenté le projet, j'avais dit qu'il y avait des sextillons. Bon, bien évidemment on a burn la moitié des sextillons, mais il reste toujours des sextillons. Donc ça veut dire que par rapport aux autres tokens, on a quand même un total supply qui est énorme. Et malgré ces 5 420 000, ça va être compliqué de monter et vraiment de burn tous ces sextillons et d'arriver à des quadrillons ou bien plus bas. Des sextillons, c'est quand même énorme, et forcément, avant de penser que le Shibnobi pourrait monter 1 centime ou te mettre des rêves dans la tête, non, ce n'est pas possible. Pour le moment, très clairement, avec des sextillons, un total supply, c'est complètement impossible. En tout cas, je ne dis pas que c'est pas impossible que le token prenne de la valeur, mais de là à burn énormément de zéro, non. On a trop de tokens en circulation, et forcément, il va falloir régler ces tokens en circulation au bout d'un moment. Bien évidemment, ils sont en train de le régler à force de faire du burn, mais en tout cas, il y a toujours cette quantité de tokens qui est imposant, et forcément, il va falloir soit régler très rapidement avec du burn encore plus actif ou des systèmes autres de burn, comme par exemple Shiba qui a mis le burn au niveau de la communauté peut burn eux-mêmes les tokens, c'est pas bête, et ça rajoute toujours une fonction au niveau des tokens. En tout cas, on verra ce qui sera réglé au niveau de ce total supply, mais il y a une réelle problématique à gérer au niveau de ce Shibnobi et ce total supply. Voilà, j'espère que la petite présentation t'aura plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.